Les couleurs et les mots, bah, il y a ce fameux poème de Rimbaud qui pose des couleurs sur des voyelles, bah, ça c'est très joli, on se sert de ça aussi, oui, avec les enfants beaucoup. Je me souviens d'une petite qui parlait plutôt que de parler des couleurs automnales, qui parlait des couleurs monotones. Et ça reprenait aussi un poème de Rimbaud. Et comme ça, il y a des vraies surprises avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont on parle du génie de l'enfance, mais dans la classe vive des petits, parfois je suis vraiment frappée parce qu'il y a ce potentiel. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir ces enfants-là. On les fait écrire, on essaie de les faire avancer, on essaie aussi de leur donner le sourire à travers les mots, parce que parfois c'est pas marrant d'être enfant à l'école. C'est pas toujours simple non plus, c'est pas que des soins. Donc on essaie comme ça de les épanouir aussi, de contribuer à ça, des espèces de tuteurs, si je peux dire. Euh, et puis oui, il se passe des choses magiques avec les enfants, des lapsus, ils inventent des mots, ils sont extrêmement. Ce qu'on a tendance parfois à dire avec les petits, bon, c'est gentil ce qu'on peut faire. Ben non, les enfants ont aussi un grand talent et ils ont une innocence qui est extrêmement porteuse. Et moi, j'aime bien les emmener dans la fable parce que, non pas que le réel ne vaille pas la peine d'être raconté, au contraire, mais dans certains cadres scolaires ou de classe relais ou des choses comme ça, le réel est très difficile déjà. La réalité de certains gamins ou de certains jeunes est compliquée. Bon. Donc, se servir des textes comme de support pour les emmener ailleurs, et je parle de la poésie en fait, avec des élèves soi-disant en difficulté, j'ai envie de mettre la barre beaucoup plus haute en général. Et je peux leur faire lire des poèmes pour les faire partir sur des choses complètement farfelues. Aussi, la fantaisie, c'est important. Moi, je me souviens d'un dispositif justement qui avait été mené dans un collège de banlieue. C'était pendant les vacances, les gamins, plutôt que d'être dans la cité, venaient écrire, venaient danser, venaient faire plein de choses, il y avait plein d'activités. Moi, je m'occupais d'un atelier d'écriture et de théâtre. Au début, ça devait être juste faire du théâtre. Bon, comme on vous dit, vous allez faire une semaine, 6 heures par jour du théâtre. Bon. Et puis vous ferez un spectacle, ok, en une semaine. Je me suis dit, non, d'abord, je vais les faire écrire, et puis je leur ai fait lire du Aragon. Je leur ai fait lire plein de choses, et je venais avec mes beaux livres, et ils étaient impressionnés, ils étaient fascinés, ils étaient heureux qu'on leur apporte des beaux textes. Et puis on a fait une écriture collective parce qu'on n'avait pas le temps de faire des textes individuels. En 6 jours, il fallait aller vite. Et puis on a monté un petit spectacle issu d'une écriture collective. Donc, et c'était magique, c'était merveilleux. Et c'était avec Aragon. Et ils aimaient Aragon.